Le moment est l'aboutissement d'années de planification et d'investissement. Conçue pour la première fois en 2014, la sonde martienne des Émirats Arabes Unis est devenue la pièce maîtresse de leur programme spatial. Ce lancement a été retardé 2 fois en raison du mauvais temps, mais commence maintenant le véritable test pour les scientifiques. Les ingénieurs se sont mis à exploiter l'engin une fois qu'il s'est séparé de la fusée, le propulsant hors de l'atmosphère terrestre. Lorsque la sonde atteindra Mars, elle donnera une image complète de l'atmosphère martienne. Nous avons parlé à l'un des scientifiques en chef sur le projet des données qu'il espère récupérer. La mission des Émirats sur le Mars sera la première mission à nous fournir toute l'image du climat et de l'atmosphère du Mars. L'aspect le plus unique de la mission résidera dans un échantillonnage de jour et de nuit, géographiquement et à travers les 4 saisons qui constituent une année martienne complète, de sorte qu'elle nous donne un aperçu de la façon dont le climat de cette planète se comporte essentiellement. Pour les Émirats Arabes Unis, il s'agit de plus qu'une mission scientifique. Le pays veut se diversifier et s'éloigner de sa dépendance vis-à-vis du pétrole en renforçant les secteurs de la science et de la technologie. Dans la pratique, pour les ingénieurs sur ce projet qui a signifié travailler avec les établissements d'enseignement américains pour construire des connaissances. Les Émirats Arabes Unis n'ont pas la base industrielle et scientifique de nombreuses grandes nations spatiales, mais ils sont prêts à dépenser pour essayer de rectifier cela. Et le gouvernement a dit que cette mission avait coûté 200 millions de dollars. Nous avons parlé à la ministre des Sciences avancées du pays, qui est au Japon pour le lancement. Elle a dit que la sonde martienne avait conduit à un changement de mentalité pour le programme spatial. D'un point de vue à long terme, nous cherchons à devenir un acteur mondial de la science et de la technologie, et c'est le cas dans tous les secteurs et pas seulement dans le secteur spatial. Le secteur spatial est peut-être la première étape pour répondre à la question de savoir comment acquérir de l'expérience dans les domaines que vous n'avez pas établis au sein d'un pays, et les enseignements du programme spatial, cela nous permet de prendre cela et de le renverser d'un point de vue politique dans d'autres secteurs. Les Émirats Arabes Unis ont lancé de nombreux satellites, mais c'est la première mission interplanétaire avec laquelle viennent des défis techniques beaucoup plus grands. La sonde parcourra 494 millions de kilomètres vers Mars à une vitesse moyenne de 121 000 km à l'heure. Le contrôle au sol ici devra faire face à un retard de 13 à 26 minutes pour communiquer avec l'engin. Nous sommes dans la salle de contrôle de la mission. De là, ils vont essayer d'établir le contact avec la sonde martienne avant de l'aider sur sa trajectoire vers Mars. La mission est censée prendre environ 7 mois avant d'atteindre la planète rouge. L'un des moments critiques aura lieu juste avant l'arrivée, quand la sonde devra être considérablement ralentie.